Et donc, si tu veux, tu viens, on fait un live ensemble. Il m'a dit oui, on a préparé le live, et ensuite, des personnes dans son entourage ont dit tout sauf Tréfingui. Pourquoi? D'après toi, je ne suis pas homophobe, je ne suis pas islamophobe comme eux. Voilà. Et d'autre part, moi, je ne suis pas un maçonnophobe. Regarde Jean-Marc Deparnay qui est obsédé par les homosexuels, obsédé par la franc-maçonnerie et obsédé par l'islam. Toutes les méchancetés qu'ils peuvent dire sur les musulmans, c'est mes frères. Un père de famille musulman qui respecte la charia ou un père de famille juif qui respecte la Torah, c'est des gens admirables, qui sont d'une très grande moralité, que moi, je n'ai pas. Et en tout cas, dans leur vie sexuelle, dans leur vie de tous les jours. Moi, j'ai eu une toute autre vie. Je l'ai fait parce que j'avais une mission à mener. C'était pas toujours de guider de cœur, mais c'est comme ça fait partie de mon caractère. Mais à partir du moment où il y a de l'islamophobie, de la maçonnophobie et de l'homophobie, c'est pas bon signe. Ça pue le Talmud. Mais personne n'avait conseillé à André de ne pas prendre une photo avec le coup de l'épée et Abdel à côté. Alors, quand tu vas. J'ai essayé de le faire venir sur la chaîne. Un jour, c'est difficile parce qu'il ne veut plus. Puis aussi, bon, il vient d'être opéré du cœur. Quand tu vas comprendre qui en tirait de Biaz, tous les deux, on est un couple. Il est gentil, je suis le méchant. Voilà. Donc, André, Monseigneur André, c'est quelqu'un qui est d'une gentillesse, et d'une patience et d'une gentillesse qui est. J'ai entendu déjà des interviews de lui, oui, il a l'air d'être. Je voulais avoir une opinion là-dessus. Ça va, lui, il te dit que, en gros, Gérard s'est fait carotter. Ouais, il s'est fait enculer. C'est une victime du truc, quoi. Oui, parce qu'en plus, à l'époque. Quand Berlin, il est dans le truc, parce qu'il harcelait Boutry. Ouais, ben voilà, pourquoi il a harcelé Boutry? Parce qu'au bout de Gérard, il sortait d'hôpital psychiatrique. Il avait été gavé de médicaments pendant des mois et des mois et des mois. Médication obligatoire. D'un seul coup, du jour au lendemain, ils le sortent et il est contacté par Boutry. Boutry qui dit « Je suis financé par un banquier, j'ai beaucoup d'argent, on va structurer la dissidence avec toute la dissidence sur Internet et les gilets jaunes, on va faire tomber Macron, j'ai des militaires derrière moi, j'ai les financements, il y a une intelligence artificielle qui va nous dire tout ce qu'on doit faire pour avoir une stratégie de communication pour faire tomber la Macronie. » Ah, là, c'est plus… Là, ok, là, je comprends. Parce qu'eux, ils te disent que Gérard, quand Berlin, il disait l'intelligence artificielle a dit que c'était toi, Richard Boutry. C'est toi le numéro 1. Ouais, c'est ce que lui avait fait croire. Donc, je répète encore une fois, Gérard, il sortait d'hôpital psychiatrique, il avait été cachetonné pendant des mois, il s'est fait embarquer dans cette table des 700 pendant 3 mois. C'est lui qui a invité Monseigneur à Rennes-le-Château. Moi, quand j'ai commencé à être en contact avec André de Biaz, je lui ai posé pas mal de questions. Je lui ai dit, c'est quoi ce Monseigneur, c'est quoi ce cirque avec la table des 700? Comment vous avez pu être dans ce trou à merde où il y a que des gogoles dont certains m'ont mis au tribunal? Des patinettes alsaciennes, la théière ébréchée de Babelwed, toute cette bande de cinglés qui racontent n'importe quoi, qui lisent les livres de Blavatsky et d'Alice Bailey, qui est là. Tu te rends compte que Deparnay, Jim Levéa, il lit en ligne les livres de pseudo-ésotérisme de la conceptrice du Nouvel Ordre Mondial et la conceptrice de la Lucifer Trust. Et le mec, il dit lui-même qu'il est luciférien. Maintenant, il dit que c'est pas vrai. Il m'a mis au tribunal en disant que j'étais un menteur, mais j'ai toutes les vidéos. J'ai 14 vidéos de lui où il parle de Lucifer. Il dit qu'il est luciférien et que sans Lucifer, l'humanité serait restée des animaux dans le jardin d'Éden. Et que Lucifer les a aidés à se révolter contre Dieu, à être des êtres pensants et autonomes et devenir des dieux. Parce que bien sûr, quand on regarde le physique de Jean-Marc Depardieu, il est un dieu, c'est clair, il a un physique de dieu. C'est normal, il appartient à la communauté avec le même nez, toute criffe dehors, et protégé par le Mossad. Voilà. Donc, il faut bien comprendre qu'il y a une pourriture morale et génétique qui a pris le contrôle de notre pays depuis au moins Philippe le Bel. Ça a commencé sous Philippe le Bel, cette histoire. La meilleure chose qu'avait fait, c'était Philippe Auguste, qui avait foutu toute la communauté dehors. Il fallait les foutre dehors. C'était le meilleur moyen, c'était d'en finir, c'est en les foutant dehors. On ne peut pas vivre avec ces gens-là. D'ailleurs, personne ne le peut. Ils ont été expulsés 1111 fois de 109 pays. Alors, où l'humanité entière a un problème psychologique, ou c'est eux qui ont un problème psychologique. Et la source de ce problème psychologique, on le sait, c'est la circoncision au 8e jour. Et pire encore, celle avec les dents où on suce le pénis. Ah ouais, c'est hardcore. Donc, en gros, tu penses que c'est le Jean-Noël Mendy qui a manipulé Gérard qui sortait d'hôpital psychiatrique? J'aime bien Mendy, c'est un chouette mec. Ses propos, ils sont très sensés, etc. En réalité, la clé, c'est Boutry. C'est Boutry, la clé.
Boutry, c'est un agent de la DGSI qui a été financé, payé et dont on a fait monter l'ego. Et très certainement, il était sous hypnose synthétique parce qu'il avait pas. Moi, je l'ai bien vu quand j'étais avec lui au téléphone. Encore une fois, quand on est dans les positions où on est, il faut avoir des plaques de Kovlov et puis il faut avoir des QF Defender. Sinon, tu tombes sous hypnose synthétique. Hein. Girard et Jean-Noël Mendy disaient on n'a pas arrêté d'essayer de te contacter. Richard, tu ne nous contactais plus, tu nous l'as fait à l'envers. Ben oui, parce qu'au début, dans les 3 premiers mois, il était en activité de séduction pour fédérer toute la résistance. Une fois qu'il a eu fédéré toute la dissidence et la résistance, qui était composée de briques et de brocs, eh bien, il s'est comporté en Emmanuel Goldstein. C'est-à-dire qu'il a amené cette dissidence à l'échec et au ridicule public. Le point culminant, ils se sont mis tous à publier les Gilets jaunes sur les réseaux sociaux, cette énorme caisse de résonance des Gilets jaunes sur Internet, en disant on a l'adresse d'un centre où il y a des enfants qui sont violés, torturés, on leur prélève les organes et on leur prélève le sang. Ils sont partis en équipe et quand ils sont arrivés là, il n'y avait rien. Et alors là, ça a été une aubaine pour le système. Comment ça? Mais il n'y a jamais eu d'adénochrone, il n'y a jamais eu de réseau. Les Gilets jaunes sont des hallucinés mentales qui sont dirigés par un gourou. Voilà. Et évidemment, on n'a jamais parlé de Richard Boutry, qui on a mis comme fondateur de la table des 700, c'est Gérard Camberlin. Et Gérard Camberlin n'est pas le fondateur de la table des 700. C'est Richard Boutry qui est allé le chercher et qui est allé chercher Jean-Noël Mendy aussi. Ouais, bien sûr, ça c'est clair. Tout à l'heure, quand tu disais il y avait le royaume du Maroc derrière, le Pernet et tout ça, j'ai pas très bien compris en fait le rapport qu'il y avait avec la table 700. Alors, il y a 3 boxeurs. Donc, Jean-Marc Deparnay, Gilles Le Vérin, il fait partie de la table des 700. Okay, et il est dans cette mouvance qui était sous le contrôle de la DJ en France, qui était les antisionistes du parti antisioniste et l'équipage de la quenelle. Parce qu'en réalité, quel était l'objectif de la DGSI? Faire monter l'antisémitisme en France, avoir un anti-israélisme primaire pour attaquer le sionisme laïque et faire peur aux Juifs de France et faire ce qui partent là-bas au Moyen-Orient pour se faire tuer. Parce que c'est ce qui est en train de se passer actuellement, ces pauvres gens ils sont fait manipuler, ils vont se faire tuer parce qu'ils ne respectent pas la Torah. La Torah, ils ne peuvent pas revenir là tant que le Machar ne s'est pas manifesté. Le Machar, il ne s'est pas manifesté à leur endroit publiquement. Donc, tant que le Machar ne les prendra pas et les ramener là, il ne faut pas qu'il y aille. C'est ce qu'ils font est contraire à la Torah. Tous les Juifs orthodoxes te le disent. Moi, j'ai étudié avec le Rabbi Steinschman, qui était un rabbin orthodoxe, il était antisioniste. Oui, mais là, le problème, c'est que c'est super bien ficelé. Ah ben, tu crois qu'ils sont cons, les mecs? Ça fait 600 ans qu'ils détruisent la chrétienté, qu'ils nous font le porte-monnaie et ils veulent les génocider 7 milliards de personnes. Ça se crée pas. Là, regarde le plan qu'ils t'ont fait. Ils invitent André avec un mec qui est rien qu'un professionnel des épées, quoi. C'est pas Alistair Crowley, le mec. Il doit gémir à Walou, quoi. Il n'y a rien. Ils te ramènent Abdel et Gérard, ils tiennent l'épée, et là, on est sur le mythe d'Excalibur. T'as vu l'entourage, Monseigneur André, il a été élevé en banlieue. Il a été en contact avec des gens qui sont liés au Vatican, qui sont de bonne noblesse. Moi, s'il m'a choisi, c'est à cause de mon pédigré familial et aussi de ce que j'ai fait, de la connaissance que j'ai du système. Parce que moi, j'ai été dans le système. Je n'ai pas travaillé pour le système. J'étais contractuel, je n'étais pas fonctionnaire. Si, à un moment, pendant 1 an, j'étais fonctionnaire. Mais moi, j'ai travaillé en marge du système et j'ai observé tous ces réseaux. Et je me demandais pourquoi je ne travaillais pas pour ça. Il y a des fois, je me disais que c'est bizarre ce que je fais, ça. Je ne comprenais pas le sens de ma vie. Moi aussi, j'ai eu mon propre cheminement. Je suis aussi un des cofondateurs du Modem. J'ai fait partie des 100 personnes qui avaient autour de Bayrou. On lui a poussé au cul pour créer le Modem. Après, quand j'ai compris que je m'étais fait manipuler, j'ai eu un peu verte. Et qu'on préparait le chemin à Macron, en réalité. Et puis que j'avais plutôt confiance dans François Bayrou. C'est quelqu'un que j'aimais bien, que j'ai rencontré plusieurs fois. Et après, quand j'ai découvert qu'il trempait dans l'histoire de PODO, là, dans la secte catholique, là, à côté de Tarbes, c'était le pompon, quoi. On n'y échappe jamais, quoi. C'est-à-dire, dès qu'on touche à la République, on touche à la FM et on touche au réseau PEDO, quoi. C'est indissociable. Indissociable. Souvent, je fais rire mes étudiants en disant que l'incarnation de la corruption du PEDO cannibalisme, c'est la République. C'est-à-dire, la République, elle est l'incarnation institutionnelle de ces réseaux. Et ces réseaux, ils ne peuvent prospérer que s'il y a la République.
Sans république, ils ne prospèrent pas. C'est pour ça qu'ils ont installé des républiques partout. Tu penses que c'est une stratégie pour salir André, vu qu'il a fait un truc avec Jean Lassalle? Ouais, ça a fonctionné. C'est-à-dire, André, il explosait sur les réseaux sociaux. Le problème, Monseigneur André, il ne veut plus donner d'interview. D'autre part, moi, il y a des gens dans l'entourage d'André qui publient des trucs épouvantables sur moi, qui disent que Monseigneur André ne me connaît pas, que c'est une escroquerie, que je récolte des fonds qui ne lui vont jamais, etc., dont une personne qui est très intime de lui et quelqu'un qui est lié à Gérard Camberlin. Alors après, j'ai demandé des explications au roi. J'ai dit pourquoi Gérard, il alimente ce genre, vous savez la vérité, pourquoi Gérard alimente ça et pourquoi cette fameuse femme, elle alimente ça? C'est une vieille bique de 80 ans qui est en excitation transcendante du clitoris concernant Monseigneur, et donc qui publie des choses qui me nuisent ici. Moi, j'ai des comptes à rendre ici aussi. Voilà. Donc, après, pour moi, il a fallu détricoter cet écheveau. C'est-à-dire pourquoi Gérard Camberlin en avait autant après moi, parce qu'il y allait à bras raccourcis contre moi. C'est parce que moi, je n'avais pas très bien compris cette histoire de la table des 700 et je lui en imputais la responsabilité. Il a fallu, cette semaine, j'ai eu des heures de conversation avec le roi, j'ai mis un extrait, moi je suis transparent. Donc les gens qui disent qu'on n'est pas en contact, ils l'ont dans le cul. Les gens qui disent que je n'ai pas récolté des fonds pour les sacres, etc., il y a un sacre qui va avoir lieu d'ici très peu de temps dans un pays européen, puis un autre dans la foulée qui va avoir lieu dans un autre pays européen. En 2027, c'est au Brésil. Donc pour ça, moi je donne de l'argent personnel, j'ai laissé beaucoup d'argent dans cette histoire, je suis aussi beaucoup aidé par des gens importants. Des gens qui y croient, dans les milieux catholiques et dans les milieux musulmans. Mais moi, les gens qui m'aident et qui nous aident au quotidien, c'est des braves gens. C'est des gens simples, souvent. C'est des petits commerçants ou des gros commerçants. On ne reçoit pas de financement de la Fondation Rockefeller, contrairement à ce qui a été dit. Il y a des gens qui ont dit qu'on était financé par Louis Vuitton, parce que j'ai beaucoup de trucs Louis Vuitton. Je suis tout le temps Louis Vuitton. Mais en fait, c'est que de la contrefaçon, parce qu'ici, tu as une ceinture Louis Vuitton pour 15 balles. Voilà, la qualité est équivalente. Donc, voilà. Donc, je pense qu'il y a moyen de faire un partenariat avec Hugo. Voilà. Donc voilà. Celui-là, c'est un vrai. C'est le seul que j'ai jamais eu de toute ma vie. Voilà. Donc, tout ce que j'ai en Louis Vuitton, c'est du faux, en fait. Voilà. Après, c'est l'image, je pense. Tu vois, ouais, c'est l'image. En fait, j'ai dû enquêter un peu, tu sais, avant l'interview et tout. J'ai dû voir un peu et prendre du recul. En fait, ce qui flingue, c'est l'image, c'est le coup. L'épée et le coup que Gérard est l'ami d'enfance d'André. Ouais. Parce que les mecs me disent, attends, bien sûr, André, c'est son pote. Ouais. Bah, bien sûr, c'était la stratégie. La stratégie, c'était amener Monseigneur André à Rennes-le-Château, le mettre en situation où il allait donner un baptême, sortir une épée pour un adoubement et dire c'est une secte maçonnique, avec un goût. Comment ils l'ont fait? Ah oui, ils l'ont fait, mais alors comme ça. Ah, mais ils rigolent pas, les mecs. Ah ben, toi, tu dis. Sort une épée. En plus, tu as vu, il y a un côté Excalibur. Bien sûr, ça touche à la légende arthurienne. Il faut bien savoir une chose. Ce système-là, j'ai parlé aux musulmans, les Yehudis, ce système-là, il marche que par une seule chose, le mensonge. Leur mensonge et la manipulation de l'opinion publique leur permettent de commettre leurs escroqueries. Et leurs escroqueries, elles permettent de financer le génocide global qu'ils ont décidé de mener. Après, j'ai entendu ce que disait André, et j'ai bien aimé, tu vois. Ce qu'il a dit, en gros, je ne suis pas là pour le fric, je ne suis pas un escroc. Regardez, tu vois, c'est le mec qui il bosse encore, non? Il travaille. Non, il n'a même pas le droit au RSA, ils lui ont brûlé son restaurant, et il n'y a personne qui veut le faire bosser, même au noir. Il a mon âge, il est de 68, moi je suis de 66, donc c'est difficile pour lui. Donc il y a des gens qui l'aident autour de lui, et donc on est obligé de l'aider discrètement, parce que toutes les personnes qui l'aident. Il te dit quoi, lui? Bah, d'abord, quand on est rentré en contact au mois d'octobre, c'est le renseignement brésilien qui m'avait demandé, qui m'a dit qu'il allait me contacter. J'étais trouvé curieux, donc il devait penser avant à moi, ils étaient au courant, comme Premier ministre. Et puis, donc je lui ai dit, Monseigneur, je sais de sources sûres que vous êtes dans de très grandes difficultés et que oui, je ne me chauffe pas tous les jours et je ne mange pas tous les jours. Et je dois de l'argent à mes enfants. Et je dis, faites la liste de ce que vous devez à vos enfants et moi, je vais rembourser vos enfants. Et on va vous donner un revenu mensuel. Et il m'a dit, non, c'est hors de question.
Si vous voulez, donnez-moi de l'argent, je vais rembourser mes enfants parce que je les ai mis dans la difficulté. Au quotidien, quand j'ai besoin, je vous demanderai pour mes frais médicaux ou quand on n'arrive pas avec ma femme à faire les courses au Lidl. Il y a aussi un de ses enfants qui a besoin de soins médicaux. Et ça, ce qu'il a demandé, ça a toujours été très, très raisonnable. À chaque fois, il s'excuse. Par exemple, avant le premier sac, là, on est au deuxième sac, il m'envoie un message, il me dit « Bon, je suis désolé de vous demander, mais je me suis fait faire un costume pour 600 € et j'ai un peu éclaté le budget. Est-ce que vous pourriez m'aider ?» Je lui ai dit « Bien entendu, dites-moi combien vous avez besoin, je vais vous le donner ou je demanderai à des amis de vous le donner. » Parce que moi, ils ont tendance à me bloquer mes comptes, mes virements, ça me faire chier. Et il était tout honteux, en fait. Et ça me faisait bien rire parce que, bon, à une époque, moi, j'ai acheté des costumes à 4-5 000 €. Donc, que le roi me dise qu'il s'est fait faire un truc sur mesure pour le sacre et que ça a coûté 600 € et qu'il est tout honteux par rapport à ça. Enfin, j'aime pas dire le mec parce que je dirais jamais le mec du roi, mais ça te dit un peu mais les gens, ils n'ont pas l'impression du niveau de sainteté de cet homme. C'est quelqu'un qui est dans la sainteté, André de Biase. Vraiment dans la sainteté. Et vraiment, on ressent la présence de l'Esprit Saint autour de lui. Et c'est quelqu'un de modeste, c'est quelqu'un d'humble. Ah oui, parce que toi, tu es proche de lui, tu vois, mais comme tu disais tout à l'heure, quand tu avais parlé de TAP 700, de royauté, de ce truc, c'est quoi? Tu as dû connaître la personne pour ressentir ça. Ben, d'un ouais. point de vue de communication, c'est dur. Ben, tu sais, par exemple, mon Seigneur, il m'envoie un message. Quand le message arrive, je sens la charge du message avant de l'écouter. Et des fois, il me faut 2 heures, voire une journée complète pour réunir mon courage et mon énergie, me recentrer et écouter son message. Tellement c'est puissant ce qu'il porte dans la voix. Ça paraît débile, hein, ce que je dis. Mais il y a des gens qui sont sensibles ou pas. Par exemple, les messages qu'il a dit là, j'ai mis 2 jours avant de les écouter. Et quand je les ai remontés, bon, on va dire que je suis un grand sentimental. Je ne le suis pas du tout. Moi, je suis une peau de vache. Hein. Je suis la pire salope qui existe. Hein. Je mènerai ma mission jusqu'au bout. On les attrapera, on les jugera et on les butera. Voilà. Et ça, c'est une promesse que j'ai faite à Dieu. C'est que puisque Satan veut le sang de ses enfants, on lui donnera le sang de ses enfants. Voilà. Et on s'en débarrassera et de lui avec. Voilà. Qu'il profite bien de la petite fête qu'il va avoir dans les années à venir, parce que c'est la dernière. Voilà. Maintenant, c'est fini, il ne touchera plus à l'humanité. Mais il y a une charge. Il y a une charge spirituelle derrière Monseigneur André. Moi, j'ai reçu beaucoup d'initiations spirituelles dans le bouddhisme tibétain, dans l'hindouisme, dans le shivaïsme du Cachemire, dans la chevalerie, dans la maçonnerie. Et on reçoit quelque chose. Il y a une présence de l'Esprit Saint autour d'André de Biase que les personnes qui l'ont rencontré en conférence ont perçu. Et qu'on ne reçoit pas forcément quand on le voit en vidéo et en interview. Mais c'est. Mais lui, il ne te dit pas de contre-attaquer, de faire porter plainte? Non, alors l'année dernière, il y a eu un problème avec Napo le Cato. Bon, je savais qu'il y avait derrière, c'était Chabad Lubavitch, sa compagne, elle est dans l'organigramme de Chabad Lubavitch, et que c'était la DGSI derrière, parce qu'il a des informations qu'il ne devrait pas avoir. Et surtout, les Brésiliens, ici, ils donnent des fausses informations aux Français. Et quand c'est repris par Napo, ça prouve bien que c'est le service de renseignement français, parce qu'on les a piégés plein de fois. Donc, il y a plein de trucs, il a dit des conneries. Jabba aussi, de Babylone Decodé, qui a fait des trucs sur moi avec le gros bouffon polonais, là. Lui, il part en prison en fin d'année. Donc, avant la fin de l'année. Il y a une enquête de la police fédérale très serrée maintenant. Tant que son frère est préfet en France, ils n'ont pas osé trop le toucher, mais quand le frère va tomber, il part en tôle. Voilà. De toute façon, il est tenu dans plusieurs pays. Après, on va voir ce qui se passe en France pour lui. De toute façon, c'est quelqu'un que je ne lâcherai pas. C'est quelqu'un qui finira sa vie en prison. Gérard, maintenant, vous en êtes où avec lui? On va discuter. Il est prévu qu'on discute ensemble cette semaine, tous les deux. Ouais, c'est ce que je voulais aujourd'hui, c'est que Gérard vienne ici pour s'expliquer. Sauf qu'il faut comprendre que Gérard, c'est un mec droit. Et c'est un mec qui a de l'honneur et c'est un mec qui s'est fait manipuler et mentir et qui a pété la gueule de Boutry. Parce qu'ils se sont battus les deux. Hein. Gérard lui a mis une torgnole. Parce que Boutry, c'est la mèche, etc. Mais alors, au niveau du slip, voilà, c'est autre chose. Hein, voilà. C'est comme Soral boxeur hein, et Macron boxeur aussi. C'est bizarre que ces mecs se trouvent toujours des parcours de boxeurs imaginaires. Voilà. Mais lui, il te dit quoi par rapport à ça? On verra cette semaine. On va s'expliquer ensemble parce qu'il m'a fait des coups bas, Gérard. Il a pensé que j'étais pas bon. Tu sais, il y a des luttes d'influence aussi autour de Monseigneur André. Il y a des gens qui sont autour de lui depuis 40 ans. Et moi, Monseigneur me contacte au mois d'octobre. Je suis un personnage très controversé. Et le roi me demande à moi de former le gouvernement, à moi de chercher les ministres et les secrétaires, etc.
à moi d'organiser son sacre et à moi parce que c'est moi qui ai organisé son sacre. Le premier sacre, c'est moi qui l'ai organisé. C'est moi qui lui ai trouvé son confesseur aussi dans l'Église catholique. Donc, il y a des gens qui ont grincé des dents autour de lui. Et puis, il y a des gens qui ont dit, bon, je vais parler mal, mais ça a été dit, André de Bias, c'est la pute de Tréfingui. Tréfingui l'a acheté, en fait ce qu'il veut. Ah, ça a été dit. Hein. Ah oui, carrément. Ouais, ça a été dit. Ouais. Mais pourquoi, en fait, ils n'aiment pas l'influence que tu as sur André? C'est quoi le truc? J'ai aucune influence sur le roi, il en fait qu'à sa tête. Et c'est difficile de suivre. Le roi, il en fait qu'à sa tête, il fait ce qu'il sent et ce que lui dicte l'Esprit Saint. Et après, nous, derrière, il faut qu'on mette les choses en forme. Et ça, c'est pas facile. C'est très difficile d'être arrivé à fédérer. Par exemple, au niveau des ministres et au niveau des secrétariats, pour trouver les 3 ministres phares dont on avait besoin, on a beaucoup prié. Parce que moi, je ne crois pas au bouche à oreille, aux relations, etc. Je prie beaucoup. J'ai des fois, bon, là ça va un peu mieux parce que j'ai une personne à la maison qui me distrait un peu, qui est gentille, qui m'aide pour les repas, etc. Mais quand je suis tout seul, je dors 3 heures par nuit, et je prie beaucoup, je médite beaucoup, je prie beaucoup. Et je demande ce que je dois faire. Et ce n'était pas facile de trouver un ministre de l'économie, de trouver un ministre, d'être Premier ministre. Après, il a fallu trouver des secrétaires. Donc maintenant, on a un secrétariat à la défense, un secrétariat à la famille, un secrétariat à l'environnement et à l'agriculture. Donc le gouvernement, il s'étoffe chaque semaine. Et à chaque fois, je veux des personnes qui viennent du milieu associatif et qui ont été combattues par la République. Et des gens qui ont un motif personnel. Par exemple, des scientifiques qui ont découvert des trucs géniaux en matière de santé, qui ont été détruits par les laboratoires pharmaceutiques et par l'État. Et bien moi, je prends ces gens-là. Oui, mais regarde comment ça s'infiltre. Tu prends un mec comme Abdel, par exemple. Quand il y a eu l'histoire de la pandémie, il disait des vrais trucs avec l'histoire du graphène et tout. Et il s'est infiltré là-dedans. Ouais. Tu vois? Ouais. Et moi, je pense qu'il faut faire... J'aimerais bien parler à Gérard Camberlin, parce que moi, j'aimerais bien lui demander son positionnement. Toi, tu t'en sais rien, quelque part. Non, et puis moi, je vais te dire, moi, j'ai d'autres chats à fouetter, parce que Gérard Camberlin, c'est un intime du roi, c'est un ami d'enfance. Il n'a aucun rôle dans le gouvernement, et moi, je ne veux pas de lui dans le gouvernement. Voilà, peut-être si on a quelqu'un à la loterie, au sport hippique, peut-être on le prendra lui. Mais pour l'instant, Monseigneur ne m'a pas demandé qu'il soit dans l'organigramme. Après, en tant que président d'une association qui a lutté contre la falsification des paris hippiques, etc., et la corruption dans le domaine de l'hippisme, il peut être très intéressant justement pour réguler, en tant que secrétaire d'État, enfin de la couronne à la partie des jeux, etc., notamment ce qui est lié aux jeux hippiques, et ça peut être une pointure parce qu'il est quand même très compétent dans ce domaine-là. C'est clair, mais là, en fait, il faut savoir, rien que si il prend de la distance par rapport à ces tables 700, est-ce qu'il demande encore à faire des réunions de table 700? Mais il n'y a jamais eu de table des 700, ça a duré 3 mois, et c'est Boutry, c'est Boutry qui a monté cette histoire. Camberlin s'est retrouvé impliqué dans ça. Il a impliqué le roi dans cette histoire. Le roi n'a jamais fait partie de… tu sais, je pourrais publier des vidéos que j'ai du roi où pendant 10 minutes, il me dit « Putain, mais j'en ai marre qu'on dise que je sois franc-maçon, etc. » Donc, je l'écoute. Puis après, je lui dis « Monseigneur, vous oubliez que moi, je suis franc-maçon et que je n'ai jamais renié la franc-maçonnerie. Ce que j'ai appris dans la franc-maçonnerie, dans le rite écossais, c'est absolument génial en matière prophétique, etc. » Après, ce qui est devenu la franc-maçonnerie, elle est devenue une merde parce que c'est la bourgeoisie qui est dans la franc-maçonnerie et la bourgeoisie qui suce les circoncis du 8e jour. Voilà. Alors peut-être c'est plus propre de sucer un circoncis, mais en tout cas, c'est de la suce ce qu'ils font. Regarde les présidents des ordres des médecins, etc. Pourquoi ils sont tous francs-maçons? Pourquoi ils sont tant dans la suce par rapport au système? Parce qu'ils les tiennent. Ils les tiennent avec le jerky et les pizzas et ils les tiennent avec la corruption. Ah, c'est tout. Et puis la cordonite, les médailles, parce que les petits bourgeois qui ont pris la place de la noblesse, enfin qui sont utilisés par la noblesse marchande contre nous, la noblesse terrienne, c'est de la merde ces gens-là. Ils n'ont aucune moralité, c'est des baiseurs de gosses, c'est des orgueilleux, c'est des vaniteux, c'est des gens qui aiment bien avoir des décorations, des médailles. Je m'étais foutu la gueule. Il y a toute une équipe de francs-maçons à Rio que j'ai humilié publiquement. Je me suis retrouvé au tribunal parce que j'ai dit quand même, c'est tous des fils de boniches et d'ouvriers qui maintenant se donnent des titres de roi, du sceptre, de machin en loge. Et puis on se remet des médailles entre eux, on se donne des grands salaires, on se coopte entre nous, on est gras comme des cochons. Et c'est la République des animaux de George Orwell.
C'est-à-dire c'est une bande de porcs qui ont pris le contrôle de la ferme après avoir éliminé le fermier. Plus personne n'est à sa place et cette bande de porcs se gaffe comme des cochons. Voilà. Ah oui, ça c'est clair, ça. Mais le problème qu'on a maintenant, c'est qui a repris les ficelles de la table 700. Mais il n'y a jamais eu de table des 700. Elle n'a jamais existé. Ça a duré 3 mois. Ça a été inventé par Boutry. Mais au bout de 3 mois, il n'y a plus personne dans la table des 700. Ça n'a jamais existé. Ah, si, le fameux Abdel, là, il n'arrête pas d'en parler. Bon, oui, parce qu'il est dans la franc-maçonnerie et qu'il touche du blé pour ça, c'est tout. Mais oui, mais c'est justement, moi, la question que je te pose, c'est qui touche du blé grâce à ça maintenant. Ben, il faut demander à la DGSI. Ça, c'est mon travail, c'est de découvrir qui est payé par la. Ben, moi, j'ai mis du temps à découvrir qu'une personne dans mon entourage était payée par la DGSI. En fait, c'est les Brésiliens qui m'ont dit, voilà, maintenant j'allais au tribunal, elle a une mesure d'éloignement et puis elle a une injonction judiciaire. Donc, voilà. Donc, Monseigneur, il a été trahi par son entourage comme j'ai été trahi par mon entourage. Mais c'est normal, Jésus a été traduit par Judas. On ne peut pas reprocher à Jésus qu'il ait choisi Judas. C'est clair, c'est l'ambiance les 32 deniers, mais d'un point de vue moderne, parce que là, on voit quoi? On voit que des personnes, via l'intelligence artificielle, ont fait des plans médiatiques d'ingénierie sociale. Ouais. Parce que pour nous sortir Richard Boutry, bon, moi, Richard Boutry, quand on était Gilets jaunes, moi, je me suis dit, ah, François, maintenant, il parle de trucs complots et tout, c'est bien. Tu vois. Alors, tu as une IA sur Internet qui te permet d'avoir ton partenaire idéal. Donc, tu remplis un questionnaire et on te met la photo de ton ou ta partenaire idéal. Je ne sais pas si tu as vu cette IA, si vous avez ça en Europe. Non, je n'ai pas vu ça. Il y a cette publicité qui vient tout le temps sur TikTok, votre partenaire idéal, etc., etc. Après, ça te renvoie vers des chats où tu payes pour discuter avec des personnes. Je suis rentré dedans pour voir ce que c'était et je me suis aperçu que les réponses étaient tellement standardisées que tous les profils étaient gérés par une intelligence artificielle. Donc, c'est une escroquerie sentimentale qui est menée par une IA. Donc, c'est ce qu'ils ont fait avec Boutry. Ils ont profilé les gilets jaunes parce que les gilets jaunes ne voulaient pas de leader. Ils l'ont tout le temps dit, on ne veut pas de leader. Et ils avaient raison. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont profilé les gilets jaunes au gré des arrestations et du profilage sur Internet, parce que les gens, ils publient sur Internet, donc ils sont profilés. Après, ils ont demandé à l'intelligence artificielle de trouver une personne qui pourrait être consensuelle pour les gilets jaunes. Et ils ont eu un profil typique, et ils ont regardé par rapport aux personnes sur qui ils avaient des instruments de pression, qui avaient des ambitions personnelles déçues, ils ont trouvé Boutry. C'est pour ça qu'il dit « je suis l'élu ». Mais il est l'élu par qui? Par une intelligence artificielle. Et qui a derrière cette intelligence artificielle? C'est le renseignement sioniste en France. Ah oui, mais ça, on est d'accord. Mais quand il dit « je suis coopté par le haut », Boutry vient d'où, lui? De la droite ou de la gauche? Il vient du… sa femme, c'est une Aristote qui dit qu'elle est la grande monarchesque, qui a un peu de rond. Et lui, c'est un journaleux qui s'est un peu affronté au système. À mon avis, il n'a pas voulu rentrer en loge. C'est sans doute ça qui lui a… À mon avis, il ne mange pas de jerky. Je pense que c'est ce qui lui a coûté sa carrière. Mais il avait le profil pour y aller. Mais à ton avis, ceux qui le cooptent, c'est les services de droite catho ou les services de droite sionistes? Ah ben c'est les mêmes. Les services, les cathos conciliaires, ils sont sionistes. Regarde la loge à Tanor. Alors, à droite, tu as 2 écoles. Tu as les sionistes et les anti-sionistes. Mais les 2 sont pilotés par le renseignement intérieur. Les 2. À Tanor, Juillet, il est sioniste, mais sioniste comme Chirac, quoi. Bah oui. C'est pas sioniste comme Sarkozy. Oui, mais pourtant, ils s'en prennent à une coach sportive qui est sioniste et qui est israélienne. Donc, à chaque fois, on est… En fait, quand j'ai passé mon entretien pour entrer dans les services de renseignement, on m'a dit « est-ce que vous croyez à la vérité ?» Alors, j'ai dit, il n'y a qu'une seule vérité, c'est Dieu qui la sait. La vérité humaine, elle est toujours relative. C'est-à-dire, personne ne peut voir la montagne, personne n'a une vision panoramique de toute la montagne, de tous les points de vue au même moment. Et le mec qui m'a recruté, il m'a dit, écoutez, je vais vous dire une chose, un service de renseignement, ça ne sert pas à renseigner les services, ça sert à ce que le public ne puisse pas savoir la vérité. Mais pourquoi avoir choisi Gérard? Parce qu'il est sorti, dans le profilage des Gilets jaunes, il est sorti un profil physique et psychologique, donc le journaliste indépendant, victime du système, et avec un physique qui exciterait le clitoris de la femelle militante. Et c'est pour ça que Monseigneur, quand il dit dans l'interview, parce que vous n'avez pas toute l'interview, j'ai mis qu'une partie, il dit son camping-car à salope. Pourquoi il est tenu par une histoire de femme, Boutry?
Mais non, j'étais tout amoureuse de lui, donc voilà, c'est tout. Les gourous c'est la mèche. la secte fait le gourou fait la secte et la secte fait le gourou. En particulier, moi je l'ai vu avec le mandarum, j'ai enquêté sur le mandarum au début de ma carrière. Faut voir. Bourdin, ouais. Faut voir, le mec, il s'enfermait dans sa chambre, il regardait les Dallas en cassette vidéo, il bouffait comme un porc, il se tapait des gamines. Et puis la nuit, il les affamait, la nuit, il les faisait sortir avec des pistolets à amorce pour tirer sur des Atlantes. Des mecs qui étaient ingénieurs, hauts fonctionnaires. Donc là, tu comprends qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la nature humaine. C'est que l'homme, il a besoin de spiritualité et il a besoin de s'abreuver de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme a besoin de spiritualité et s'il ne trouve pas de vraie spiritualité, il va s'abreuver dans la fausse spiritualité. C'est comme quand tu as soif. Quand il y a de l'eau sale ou de l'eau propre, ben, tu vas boire l'eau qu'il y a. Et les gens s'intoxiquent avec une fausse spiritualité qui est celle de Parné. De Parné, il est l'incarnation de ça. Il faut porter plainte parce que ça va lui attirer des problèmes à Gérard. Alors, ils vont le harceler avec ce genre de questions. Alors, c'est devenu à un tel point, et de toute façon, c'est public, qu'il y a une proposition du président Lula de prendre Monseigneur André ici au Brésil en asile politique. C'est mon travail. Mon travail, c'est de le convaincre de venir ici. Ça, il ne voulait pas en entendre parler l'année dernière. Cette année, il est plutôt favorable. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses. Et puis, je lui dis, Monseigneur, ils vont vous mettre en prison, ils vont vous torturer, comme ils ont fait avec moi. Et donc là, cette année, ils étaient comme on a un groupe paramilitaire en Suisse, ils voulaient nous coller l'étiquette d'organisation terroriste et ils voulaient m'impliquer dans la tentative de coup d'État qui compte organiser le 10 juillet à 15h10 contre Macron avec un colonel de l'armée de terre. Ah, t'en démarres pas de ça du 10 juillet. Ah oui, de toute façon, on l'a tellement inventé que ça se trouve, il ne se passera rien. Mais en tout cas, c'est le plan de Macron. Le Macron veut faire croire à une tentative de coup. Soit il veut faire passer la loi de programmation militaire et mettre l'état d'urgence tous les 3 mois, etc., sans contrôle de personne, pour pouvoir continuer à vider les caisses, foutre les gens en prison, et s'en foutre. Ouais, c'est vider les caisses, foutre les gens en prison et amener la guerre avec la Russie. Soit il va faire croire qu'il y a une tentative de coup militaire contre lui, et puis à ce moment-là, il va jouer je vous ai compris, et je vous l'ai bien mis. Voilà. Mais Pascal, vu, tu vois, la teneur un peu des discours et tout, de révolution quelque part, tu vois, du bien contre le mal, tu penses pas que déjà, si la genèse de cette histoire a basculé dans le faux drapeau et un plan Oswald, il risque de vous faire porter un gros chapeau. Ben oui, bien sûr, c'est ce qu'ils ont fait à Luxembourg. Et c'est ce qu'ils ont fait au Bataclan, c'est ce qu'ils ont fait au 11 septembre. C'est les JUIF de Casari, de la synagogue de Satan, qui décident, qui font. C'est les chrétiens qui payent. Et devant, on met 3 imbéciles musulmans à qui on fait porter le chapeau. Ils l'ont fait le 11 septembre, ils l'ont fait au Bataclan. Au Bataclan, Hicham Hamza a publié des vidéos. On voit très bien que les idiots du village qu'ils étaient allés recruter en Belgique, et les Koulibaly et compagnie en France, etc., parce que moi, j'ai travaillé sur l'affaire Koulibaly, avant l'affaire Koulibaly, je savais que ça serait Koulibaly et je savais qu'il allait se réfugier dans une imprimerie en banlieue parisienne. J'étais même allé dans l'imprimerie en question pour préparer le terrain. Voilà. Donc, c'est tellement des couillonneries. C'est-à-dire quand tu vois que les gens ont cru au 11 septembre, qu'ils ont cru au Bataclan, qu'ils ont cru à l'hypercachère, qu'ils ont cru à l'attentat de Nice, qu'ils ont cru à l'attentat du marché de Noël de Strasbourg. C'est-à-dire que le public, il n'a pas les clés. Et surtout, c'est tellement monstrueux Enfin, il est public que Macron écrit à Epstein pour avoir 14 petits garçons pour un rituel et avoir du jerky. Et les gens ne bougent pas. Il y a le membre de la communauté, Jomanovic, qui fait « Mais c'est horrible! Mais c'est horrible !» Espèce d'hypocrite, j'ai une vidéo de toi à la synagogue de Montpellier. Et les personnes qui sont autour de toi à la synagogue, ils sont dans le jerky group. Il faut arrêter de nous prendre pour des cons. C'est-à-dire la capacité de cette communauté, elle est polymorphe. Elle est capable de prendre n'importe quelle forme pour te la mettre. C'est tout. Quand on a compris ça. Pourquoi Boutry, justement, excuse-moi de te couper, Pascal, mais sur Jovanovic, là, tu parles de Jovanovic et Boutry, ils ne s'entendent pas, comment se fait-il? Ah, bah parce que, je vais te dire un truc, moi je ne m'entendais jamais avec mes collègues du renseignement. Quand tu travailles pour ça, quand tu travailles pour Dieu, tout le monde aime tout le monde. Quand tu travailles pour Satan, tout le monde déteste tout le monde. Moi, j'étais haï dans mon travail. Haï par mes collègues. D'ailleurs, j'aimais ça. Plus on me déteste, plus je suis content. Voilà.
C'est pour ça que les gens qui me haïssent, qui m'envoient des messages d'insultes, qui écrivent des chansons pour m'appeler au meurtre, etc., ça me renforce. Voilà. Je suis habitué à être haï. De toute façon, j'avais une mère qui me haïssait, qui me tapait sur la gueule, donc j'ai été à bonne école. Ah, ça arrive souvent, malheureusement. Ouais. Donc, tu penses que Boutry, via Azalbert, a fait une OPA sur l'histoire de la TAP 700? Ben, il n'en est peut-être même pas conscient. Boutry, il a 211 000 gogoles qui le suivent rien que sur Facebook. Voilà. Donc, t'imagines, en donation, à quoi ça correspond. Voilà. Déjà. C'est clair, mais moi, ce qui m'inquiète, c'est que moi, j'ai vu un peu les dialogues qu'il a eu avec Jean-Noël Mendy. Et Jean-Noël Mendy lui en mettait plein la gueule, mais lui, il voulait absolument recruter Mendy. Oui, pour compromettre. Bien sûr, pour compromettre les gens. C'est-à-dire, le problème aussi, moi j'aime bien Jean-Noël, c'est un mec intelligent, etc., mais c'est un problème de légitimité. Pourquoi André de Biase, il est le grand monarque? Parce qu'il a la légitimité pour ça. Il est un descendant de Louis XVII, il y a les apparitions d'Alzodi Pella. Pourquoi moi, il m'a choisi comme Premier ministre? Ça, c'est lui qui le sait, mais c'est parce qu'il y a les apparitions de la Vierge Marie à Rebesson-sur-Marne dont j'ai bénéficié, et puis il y a mon parcours. Et puis il y a aussi mon origine familiale qui me donne de la légitimité. Moi, je suis de la famille des vicomtes de Roanne, je suis un mérovingien. Donc, on a une légitimité transgénérationnelle. Et au fait aussi le parcours de mes familles. Après, le parcours personnel d'André de Biase, c'est un petit restaurateur qui a reçu de l'argent du comte de Paris pour être pizzaiolo. Il n'a pas fait preuve d'ambition. Moi, j'ai été marié avec une fille. L'architecte naval qui a construit l'Alcyone du commandant Cousteau, c'est l'oncle de mon ex-femme. Donc, c'est une famille d'origine suisse, du sud de la France. Son grand-père était un architecte qui a construit tous les bars HLM du sud de la France, de la Seine-sur-Mer, de Toulon, de Marseille, etc. Donc, c'est une grosse fortune bourgeoise du sud de la France, c'est la famille Mauric. Donc, moi, j'ai épousé une petite fille Mauric. Voilà. Donc, je me suis marié, j'avais 22 ans. Et après mon mariage, je me suis retrouvé avec une plage privée, un yacht et 17 hectares dans le plein centre de Sifour-les-Plages, toute la propriété qui est autour du fort, qui s'appelle les Caroubes, et dans une maison de 1400 mètres carrés, en changeant de voiture tous les 6 mois. Voilà. Et mon premier salaire, quand j'ai commencé à travailler, le SMIC était en France à 2700 francs et je gagnais 14 000 francs. Voilà. Donc, et en plus, j'ai été rentré dans la franc-maçonnerie. Donc, voilà, moi, je viens d'un milieu de la haute bourgeoisie et de la noblesse terrienne qui est devenue marchande. Au niveau de l'élévation sociale via tous les réseaux et tout, tu as senti que Boutry touchait de la thune ces derniers temps, comparé à son standing qu'il avait avant? Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un journaliste de France 3. Oui, mais sa femme, elle a de l'argent, elle vient de la noblesse, de la noblesse marchande, donc sa femme, elle a de l'argent. Donc, c'est ce qui lui permet d'avoir cette indépendance. Mais pour moi, Boutry, c'est un agent de la DGSE. Alors, est-ce qu'il a eu le contrat en main? Est-ce qu'il est manipulé? Parce que le problème, c'est les imbéciles utiles. C'est ça le problème. Il est jésuite, lui, c'est ça? Il a été élevé chez les jésuites, me semble-t-il, mais je n'ai pas plus d'informations sur Boutry. D'abord, je ne me suis pas beaucoup intéressé au personnage, parce que moi, j'ai travaillé longtemps dans le domaine du renseignement et je me fie à mon intuition. Et j'ai été aussi recruté là à cause de mes capacités psy. Comme j'ai été violé quand j'étais petit, j'étais dans les réseaux, on appelle ce qu'on appelle le syndrome du magicien d'Oz. C'est-à-dire qu'on est capable de sortir de notre corps, de délocaliser notre conscience. Par exemple, j'ai fait une formation de la CIA qui s'appelle le Silva Mind Control. J'ai fait tous les niveaux et on a une technique qui s'appelle la projection effective sensorielle. Donc, on sort de son corps, on rentre à l'intérieur du corps de la personne mentalement et on recueille les informations sur la personne. Et notamment, on parle avec son corps, au corps de la personne, et le corps de la personne nous donne les informations. Donc, on a un feedback. Ça paraît un peu débile ce que je dis, je reconnais, je suis désolé. Non, pas du tout. Mais moi, je pense par rapport à la discussion qu'on a eue, c'est primordial, c'est super important. Je pense qu'il faut vraiment mettre les choses au clair avec Gérard qui vienne, qu'on explique, parce que il faut vraiment... parce que là, on n'arrête pas de parler sur son dos et tout, on ne sait pas, quelque part. Ouais. Tu vois. L'année dernière, j'ai clashé avec le roi. Hein. Parce qu'un jour, il me téléphone, il m'a dit « Bon, j'en ai marre. J'ai écrit à Monseigneur Roux, j'abandonne ma mission. » Je lui ai dit « Monseigneur, vous ne pouvez pas abandonner votre mission. D'abord, même si vous le voulez, ce que vous allez avoir, c'est que vous allez passer par une disgrâce.
vous allez avoir des problèmes et je vais avoir des problèmes. Parce que moi, j'ai passé un accord ici aussi pour m'occuper de vous. Si vous me dites on arrête, moi, je retourne en prison. Et bien, il m'a dit, c'est votre problème, grosso modo. Et 3 semaines après, j'étais en prison. Donc, j'ai fait, avant de partir en prison, je savais que j'allais partir en prison, je l'avais un peu amer contre André de Biase. Et donc, j'ai fait quelques vidéos un peu sèches sur lui en disant il est bien le grand monarque, etc. Mais il nous fait chier comme nous font chier tous les Capétiens, avec leur maîtresse, avec leurs problèmes de pognon et avec leur volonté de ne pas obéir à la volonté divine. Et donc, ça a clashé entre lui et moi. Moi, je suis parti en prison. Pendant 9 mois, ça m'a permis de réfléchir. J'ai reçu du papier et un stylo avec ordre d'écrire le programme juridico-social, parce que j'étais un peu en retard par rapport à ça. Donc, les 9 mois où j'étais en prison, j'ai fait ça. J'ai écrit le programme juridico-social en réfléchissant bien. J'ai une petite question pour toi, Pascal, de la part de Alain Frénois. Où est Poutrine, d'après toi? C'est qui Poutrine? Ben, je ne sais pas, c'est Alain Frénois qui pose la question. Où est Poutrine? Je ne sais pas qui est Poutrine. Boutrine. Ah, Boutry. Richard Boutry. Bah écoute, c'est Boutry. Boutry, ouais. Alors, Richard Boutry, alors je peux te dire où il est. Voilà. Un petit instant. Alors, il sera à Paris. Voilà. Il sera à Paris actuellement. Il habitera à Paris. Voilà. Et donc, de toute façon, il fait la minute de Ricardo pratiquement tous les jours. Hein. Voilà. Mais il a une ligne catho, propre et tout. Tu vois, bah, il est avec une Aristote, il a une ligne catho, républicaine. Hein. C'est pas un royaliste, Boutry. Alors, c'est-à-dire qu'ils ont tellement talmudisé et maçonnisé le cerveau des Français qu'ils n'arrivent plus à penser. Ils disent, oh, ben on va se débarrasser de la communauté dont on n'a pas le droit de dire le nom, en particulier ceux qui sont PEDO cannibales. On va se débarrasser des pourris, on va se débarrasser des francs-maçons et on va faire la République, nous, en tant que peuple, pour le peuple, par le peuple. Mais le problème, c'est comme avec Fioril, ils sont complètement talmudisés et maçonnisés du cerveau. Donc, demain, c'est-à-dire, maintenant, ils n'ont plus besoin d'avoir leur maître à l'extérieur, ils ont une mentalité d'esclave. Et ils reproduiront l'esclavage avec des tyrans. Non, mais justement, à propos d'esclaves, parce que là, on a bien compris que Gérard, ça l'a dépassé. Boutry, il tirait les ficelles. Et donc, quelle est la nouvelle équipe de Boutry maintenant? Ah bah moi je m'en branle de Boutry. Boutry, il faut rappeler quand même qu'à la base, c'est quelqu'un qui a fait lui de Gonzague. Voilà, donc c'est quand même un lycée qui prépare une certaine élite. Et puis ensuite, il a fait l'école supérieure de journalisme de Paris. Il était complètement dans le système, mais il était dans le système, il était dans l'aspect médiatique du système. Et c'est pour ça qu'ils l'ont recruté. C'est tout. Moi, je crois que c'était un gauchiste de France 3, moi, à l'époque. Oui, mais cette communauté, c'est là où on se trompe, c'est que moi, j'ai connu Soral homosexuel, sioniste, et communiste. Et maintenant, on a un Soral qui est national-socialiste, hétérosexuel et patriote. Enfin, il dit qu'il est patriote. Alors, je ne sais pas si c'est un patriote suisse, un patriote khazar ou un patriote… Parce que là, il est retourné en Khazarie. Ouais, c'est d'ailleurs le bonjour. Moi, j'ai toujours été la même personne toute ma vie. J'ai toujours eu les mêmes idées. Voilà. Mais c'est des gens qui sont… C'est comme Borowski. Moi, j'ai connu Borowski sioniste, polonais et amateur de jerky, puisqu'il disait qu'il fallait envoyer les F-16 sur Gaza pour faire un barbecue. Donc, enfin, c'est clair. Ça, je me rappelle de l'ensemble de son œuvre. Mais… moi, je trouve que c'est une campagne de communication qui est très mauvaise. Ah, mais de toute façon, c'est toujours tout ce qui est du côté de Satan, c'est toujours des histoires d'ego et de pognon. C'est haut Lucifer, grand Lucifer, tu vois, c'est Faust. Donc, ça marche un temps, leurs histoires. Ça marche un temps. C'est-à-dire, les gens… En fait, tu sais, le problème, c'est que ces gens-là, nous, on dit une chose, ils nous accusent d'être des menteurs. Et après, on va passer des heures pour se justifier. Mais eux, ils peuvent tout le temps mentir et il n'y a personne qui leur demande de se justifier. Oui, mais ça, je suis d'accord. Mais là-dessus, tu sais, je sens un truc qui ne va pas accuser. Pourquoi? Parce que le truc est trop bien ficelé. Et quand c'est trop bien ficelé comme ça, avec un storytelling, de la photo, du Excalibur et tout,
c'est qu'ils sont en train de vous monter un fromage. Bien sûr. En fait, c'est ce que j'ai expliqué. Il y a 3 niveaux de dissidence. D'abord, discréditer complètement les dissidents en les traitant de complotistes, de platistes, en disant qu'ils sont amoureux de leur propre théorie pour les discréditer. Après, quand même l'information elle circule, c'est d'avoir des agents d'influencement qui acceptent une partie de la vérité, mais qui ne disent pas toute la vérité. C'était le cas de Soral. Et après, les gens qui sont vraiment dans la dissidence et dans la résistance. Par exemple, ici, Bolsonaro, moi, je l'avais dans le collimateur parce que Bolsonaro, c'est Chabal Lubavitch. Donc, j'ai commencé à faire fuiter des trucs sur les réseaux sociaux avec plusieurs profils où je disais Bolsonaro cannibale, Bolsonaro narcotrafiquant, Bolsonaro pédophile. Qu'est-ce qu'a fait Bolsonaro? L'information, elle a tourné au Brésil. Bolsonaro est allé dans un podcast et il a dit oui, ben effectivement, je ne suis pas pédophile, mais je vais vous faire un aveu. Alors ça, c'est quand tu es dans le renseignement, c'est vraiment une technique classique pour faire passer les gens aux aveux. Leur dire, bon, c'est vraiment une technique de renseignement qui a été utilisée par Bolsonaro. Il dit, bon ben voilà, un jour, je circulais en moto dans une favela, et puis je suis rentré dans une maison, et là, il y avait des petites Vénézuéliennes qui vivaient là, et là, il a dit, pintu un climat, en brésilien, c'est-à-dire, on a peint une espèce de climat, une espèce de romance. Il dit qu'il est rentré chez lui, et ensuite, il est revenu avoir des rapports sexuels avec les prostituées qui étaient là, qui, dit-il, avaient 14 ans. En réalité, après enquête, elles avaient 12 ans et demi et 13 ans. Donc, Bolsonaro, il tombe sous le coup de la loi au Brésil en tant que pédophile. Parce qu'au Brésil, il n'y a pas de pédophilie, il y a agression sexuelle sur mineurs. Voilà. Donc, c'est un violeur. Il l'a vu publiquement, ça passe devant le STF, le tribunal suprême fédéral, qui dit qu'on ne peut pas dire de Bolsonaro qu'il est un pédophile parce qu'il n'avait pas forcément conscience de l'âge des prostituées. On joue avec les mots. Si c'était moi qui avais fait ça, qui le confessait en ligne, je serais en prison. Bolsonaro, il va en Italie pour demander la nationalité italienne, alors qu'il est président du Brésil. Sa mère est d'origine italienne, son frère, c'est un juif autrichien, de la même secte que Trump. Et Bolsonaro, son avion se pose à Madrid, et son avion d'accompagnement, le chef du service secret, un agent du service secret est là avec 14 kilos de cocaïne. Donc bravo aux douaniers espagnols qui envoient les chiens dans l'avion d'accompagnement du président Bolsonaro. Alors s'il y avait 14 kilos dans l'avion d'accompagnement, combien il y avait dans l'avion de Bolsonaro? Voilà. Attention. Ouais. De CC. Donc, de Coca-Cola. Attends, je finis. Le mec est arrêté et prend 5 ans de prison et 1 million d'euros d'amende. La présidence de la République paye l'amende, lui verse son salaire et paye son avocat. Et Bolsonaro dit « Je ne suis pas impliqué dans le narcotrafic ». Dernièrement, il y a une lettre de Trump qui a fuité où il dit qu'il veut envahir le Brésil pour détruire le narcotrafic brésilien. Parce qu'en réalité, ici, il y a deux groupes. Il y a le Commando Vermelho qui m'a soutenu, moi, dans mes actions caritatives. J'ai été soutenu, je suis du Parti des travailleurs de Lula. J'étais au Parti socialiste à Luxembourg. Je suis au Parti des travailleurs ici, du président Lula. J'ai été soutenu par le PCC, qui est une organisation criminelle, parce que je les ai contactés pour pouvoir rentrer dans la favela avec des célébrités brésiliennes, parce qu'on voulait venir en aide aux gens qui étaient tout en haut, qui vivaient dans des maisons de plastique et de carton. Et on voulait amener des matériaux en hélicoptère, des matériaux de construction, pour qu'ils puissent se construire une maison qu'on a avec du bois, etc., des tôles, etc. On l'a fait. Grâce à des grandes célébrités brésiliennes comme Nicole Bols, Naldo Baldi, etc., Ludmilla, Anitta aussi, que j'ai eu l'occasion de rencontrer. On a eu de l'aide. Moi, je suis super connu au Brésil. Donc, quand il y a des petits youtubeurs comme Kato le Napo, comme Jean l'endormeuse de Babelwed, qui racontent tout ce qu'ils racontent en France contre moi, ça m'ennuie beaucoup ici parce que j'étais dans des programmes caritatifs, etc. Et après, donc, j'ai eu l'affaire avec Éco-Village, qui a été largement relayée en France de façon complètement diffamatoire. J'étais absous de tout. J'ai encore mis aujourd'hui sur ma chaîne Telegram, j'ai mis une décision du ministère public de Rio de Janeiro de 2024 qui dit qu'ils ne prendront plus aucune plainte me concernant, que tout est systématiquement archivé parce qu'ils savent que c'est monté par le renseignement français et le consulat de France avec des faux témoignages. Donc, les campagnes de presse qui ont été faites contre moi en France, elles ont eu de l'écho ici, sauf que les Brésiliens, ils n'ont pas cru à la version officielle. J'ai eu une émission à TV Globo, il faut savoir que TV Globo a été créé par la CIA. Le fils du fondateur de TV Globo, il est impliqué dans l'affaire du Jeffrey Epstein brésilien qui s'appelait Samuel Klein pour consommation d'enfants, trafic de drogue et PEDO. Et donc, c'est le réseau PEDO à l'intérieur de TV Globo qui a fait une émission à charge sur moi, qui a fait 66 millions de vues. Sauf que moi, je n'ai pas eu d'impact ici au niveau
du comportement des gens autour de moi. Ça ne m'a pas tellement ennuyé, au contraire. Parce que ici, les Brésiliens, ils ont du cœur, ils te jugent sur facture. Or, vu les gens que je fréquentais au Brésil et ce que j'avais fait à Rio et dans l'aldea indigène, ça ne collait pas. En plus, on m'a tiré dessus, c'était les milieux bolsonaristes, du narcotrafic et de la PEDO. Parce que Bolsonaro, c'est les milieux de Lubavitch, c'est la PEDO, c'est le narcotrafic, c'est le trafic d'organes. Et c'est la loge Zweiter à Rio de Janeiro. Et Bolsonaro, le siège de Bolsonaro, c'est Rio de Janeiro. Bolsonaro, c'est 140 maisons payées en cash à Rio. T'imagines? C'est un mec qui n'a jamais travaillé de toute sa vie. C'est même un mec qui avait organisé des attentats terroristes contre l'armée avant de s'en faire virer. Donc, c'est un personnage. C'est vrai que ça fait un billet. Hein. Ouais, ça fait un billet, Bolsonaro. Mais là, je vais sur les réseaux sociaux pour m'amuser avec les bolsonaristes, pour les humilier. C'est-à-dire que le Bolsonaro dans lequel ils croient, il n'existe pas. C'est comme le Trump dans lequel les QAnonistes croient. Il existe ça. Comme le Macron et la Brigitte Trogneux dans lequel croient les macronolâtres en France. Il n'existe pas. Plus les urnes truquées, elles sont truquées ici, elles sont truquées aux États-Unis, elles sont truquées au Venezuela, elles sont truquées en France. D'ailleurs, la société américaine qui a truqué pour l'élection de Trump, c'est celle qui va superviser la prochaine élection présidentielle en France. Donc, les élections. C'est pour ça que je dis aux gens ne votez pas. Je me suis fait tomber dessus par l'UPR qui dit que je suis un connard qui appelle à ne pas voter. Mais votez au niveau local quand il n'y a pas de bulle électronique. Mais votez au niveau national pour le président ou les assemblées législatives avec des urnes électroniques. Mais vous êtes les dindons de la farce. Les élections, elles sont truquées, les urnes sont truquées. Ah, ils t'ont emmerdé à l'UPR, pourtant ils sont moins cons que les autres. Hein, bah ouais, mais bon, visiblement. Pourtant, toi, t'aimes bien Asselineau. Ouais, moi j'aime bien Asselineau. Je pense que dans le cadre républicain, ça serait le meilleur candidat. C'est un homme honnête qui a des bonnes idées. Sauf qu'il ne sera jamais président, et même pas Premier ministre, et même pas ministre. Bon, il a quand même traîné avec Chirac, avec. Comment il s'appelait, Raffarin. Raffarin, c'est la filière pro-chinoise. D'ailleurs, je suspecte la République populaire de Chine de financer l'UPR. Oh, que dalle, non, je pense pas. Mais tu penses, mais toi, t'es pas contre le Frexit, la sortie? Non, moi je suis pour la destruction de l'Union européenne. Il faut absolument en finir. Moi, j'ai jamais été pour l'Union européenne. J'ai toujours été contre l'Union européenne. Le jour où on est rentré dans l'Union européenne, on s'est suicidé. C'est le 4e Reich. Ben, c'est clair. Non, l'UPR touche que dalle. Là. Il a créé un petit truc avec ses vidéos, il arrive à tourner bien. Ouais. Mais le Asselineau, normalement. Moi, je l'aime bien et je l'ai proposé au roi. Hein, quand j'ai dit au roi que j'en avais un peu marre d'être Premier ministre, que je voulais me concentrer sur la partie justice et intérieure. Parce que je suis contacté par beaucoup de militaires et beaucoup de policiers, pas seulement français. Et il y a vraiment des gens qui sont des patriotes, de bons militaires, de bons policiers. Et j'ai envie de me battre pour ces gens-là qui ont envie de sauver notre pays. Mais ouais, j'ai parlé d'Asselineau. Je lui ai dit pourquoi vous ne vous rapprochez pas d'Asselineau et vous ne demandez pas à Asselineau. C'est la meilleure personne que vous puissiez trouver. Il a l'expérience à l'international, il a l'expérience politique. Ils lui ont monté un petit truc pour le discréditer là, avec le petit chien en feu. On voit bien que c'était du torpillage. En plus, on voit bien les élections, elles sont truquées, l'audience qu'il a à la télévision. Par rapport à ce qu'il dit, par rapport à ce qu'il est, la qualité du débat, on voit bien que c'est un candidat qui ne plaît pas au système. Ils n'arrivent pas à le contrôler. Ils n'arrivent pas à le contrôler. Après, tu clives, toi, parce que tu vois, quoi, le plan, le sionisme et tout, il flipperait à l'UPR, il ne pourrait pas. Tu vois, c'est assez non, il n'a pas. Mais si le roi veut un Premier ministre consensuel, plus doux que moi, de toute façon, moi, c'était conçu avec le roi que ça ne serait pas intérim. C'est-à-dire que je mettrais en place le gouvernement et après, il se trouverait quelqu'un d'autre. Ouais. Mais c'est pour ça que je lui ai dit pourquoi pas Asselineau. Moi, je trouve que Asselineau, de toute façon, il n'y aura pas de solution dans le cadre républicain. Mais hors cadre républicain, la seule personne du système en qui j'ai confiance et qui pourrait être un bon Premier ministre pour le roi, c'est François Asselineau. Ah, là, on aurait dû mettre un applaudissement. C'est trompette romaine, comédie musicale. Là. Moi, j'aime beaucoup François Asselineau, pas seulement pour ses idées, mais en tant que personne. C'est un mec qui est estimable. Non, et plus que ça, c'est un mec estimable. Ouais, il est propre sur lui. Il est propre. Il n'a pas de dossier, c'est pas Balkany, quoi. Non, c'est pas Balkany. Mais les Français votent pour Balkany et votent pas pour Asselineau. C'est ça qui me tue, moi. Je peux dire une petite chose, s'il te plaît. Le problème, c'est que Asselineau, il n'est pas assez connu et il dit trop la vérité. Et on sait qu'en France, au niveau de tout ça, on n'aime pas la vérité. Donc, c'est comme ça qu'on il y avait une chanson de Guy Béat, le premier qui dit la vérité, il sera exécuté. Ne vous
inquiétez pas, je serai là pour mentir. Voilà. Et l'année prochaine, comme dit Chirac, je vous promets de vous faire des nouvelles promesses. Ouais. Oui, moi je te dis, on va nager dans la Seine, on va relâcher 1,5 milliard là. Tu te rends compte qu'elle a lâché 1,5 milliard d'Algo là pour laver la Seine? Tous ceux qui ont fait un plongeon, ils ont eu la chiasse pendant 2 semaines. Et tu te rends compte quand même, c'est quand même, c'est gauchiste qu'on a, mais ce parti socialiste, c'est pire que tout, quoi. Pire que tout. Et quand je pense que je les aimais bien, c'est ça le pire. Tu vois, moi j'ai gobé le plan, on est tous des frères, Francis Lalanne, tu vois, le plan, Francis Lalanne, c'est le cousin, Francis Lalanne, j'ai publié une vidéo de lui qui chante l'hymne israélien en hébreu et qui dit tout son amour de Netanyahou. Ouais. Faut pas faire des vidéos, mec. Hein, quand on veut pas se faire toper, voilà, quand on veut pas se faire choper par un service de renseignement, on couche pas avec moi, on demande pas de la CC. Voilà, quand on se retrouve avec moi au lit et avec de la CC dans le nez et qu'on se fait filmer, ben on l'a dans le cul, pas seulement ma bite. Ah ouais, non, c'est dur. Ouais, c'est dur. Et bon, je te dis un bon 19. Hein. Un bon 19. Il a sorti le réglet. En tout cas, il faut qu'on voit Gérard, même s'il y a de l'eau dans le gaz. Je vais essayer de le faire venir. Non, on est en train de se rabibocher tous les deux parce qu'il me jouait des coups bas. Et puis, il y a des gens qui sont depuis très longtemps dans l'entourage d'André de Bias qui ne m'aiment pas. Ah bon, on ne peut pas plaire à tout le monde. Hein, bah, surtout moi, à part mes clients que je mettais dans les compromettes. De toute façon, moi, quand je plais à quelqu'un, c'est pas bon signe pour lui. Il va se faire baiser. Hein. Mais là, moi, j'aimerais bien voir son état d'esprit. Ben, on va essayer ça. Je vais essayer de discuter avec lui. Je vais essayer de discuter avec lui cette semaine. Et puis, j'essaye de vous l'amener la semaine prochaine. Ah, bah super, comme ça on prend la discussion là-dessus. Et... Mais en même temps, Gérard, c'est un très chouette mec, c'est un combattant, c'est un très chouette mec, c'est un mec qui a du cœur. Et de devoir se justifier pour lui, d'avoir à se justifier publiquement, ça lui arrache la gueule, ce qui est normal. Ah non, mais là on est tranquille, il y a une ambiance cool, t'as vu, on n'est que deux, on discute, ça passe bien. Même André, moi j'aimerais bien qu'il vienne un jour si tu arrives à le convaincre. Je sais que c'est pas facile, mais si un jour. Déjà, j'ai mis 1 an et demi avant d'obtenir de lui que je puisse publier un échange entre lui et moi. Voilà. Ah bah je fais la demande et dans un an peut-être. Ouais, peut-être tu auras ça dans un an. Ouais. Voilà. Ça avance doucement entre Monseigneur et moi. Et on a eu un clash très fort l'année dernière. On avait commencé à avoir un clash il y a 15 jours. Et puis, bon, j'ai réfléchi. Les Brésiliens m'ont dit, tu es en train de te faire manipuler sur l'histoire de Danette et de Camberlin. Discute-en avec Laura au lieu de te braquer. Et donc, c'est ce que j'ai fait. L'histoire de Danette, là, c'est tout le monde se lève pour Danette, là. C'est quoi ça? À son âge, il n'y a plus personne qui se la lève pour elle, je te le dis. À moins de tomber dans la gérontophilie.